Allô? Allô? Alhamdulillah, c'est toi, Amélie. Salam alaikum. Salam. Ça fait 3 semaines que j'essaie de t'appeler. Ça fait 3 semaines. Allô? Oui, tu m'entends? Oui. Je vais En, couper en le fait, live parce que sinon ça il fait n'y a pas de écho. Tu souci. m'entends? Il n'y a pas de souci. Bah, on t'entend, en fait, tu chuchotes, on dirait tu kidnappé. Non, je vais sortir. Je suis D'accord, dans la vas-y, maison. sors, on t'attend. Non. Il n'y a pas de souci. Tu m'entends là? Oui, là, on t'entend un petit peu, vas-y. Je t'appelle parce que j'ai un problème familial. D'accord, qu'est pas ça? Je voulais vraiment que tu. Je crois que je sais pas, c'est toi qui gères tes mails? Non. D'accord. Je t'avais exposé le problème par mail. Tu m'avais proposé de prendre tu sais, les trucs en privé là. Ah, alors attends, je sais pas ça, si c'est moi qui ai envoyé un mail automatique ou pas. Mais dis-moi, dis-nous tout. En tout cas, je suis ravie de t'avoir parce que ça fait un bon moment que j'essaie de t'avoir et là, je dis alhamdoulilah, je Alhamdulillah, bah décroche. écoute, le ravi est Je te partagé. félicite aussi pour ton mariage. Merci, c'est gentil. Allah t'accorde ce que tu te souhaites à la hauteur de ton cœur. Bah, barakallahu fik Bon, ajma'in, pour le Inch'Allah. mariage. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, juste parler un petit peu plus fort, Ego? Ouais, je vais parler un peu plus fort. Bah écoute, Dis-moi. moi, je suis dans une impasse. T'es dans une impasse, d'accord, laquelle? Ouais, c'est très très difficile pour moi en ce moment. Donc, je t'explique. Si tu as mon temps, bien sûr, je t'explique. Bien sûr, dis-nous tout. Donc, j'ai perdu mon père ça va faire 10 mois, là. Allah yarhamou wa yarham al-jami'. Et on se rend compte qu'en fait, que quand il n'y a plus le pilier, tout s'écroule. Ok. Mhm. Donc, du coup, je suis trop émue parce que je suis contente parce que toi, tu auras quand même un œil objectif. Je te connais pas, tu me connais pas, je te connais qu'à travers les réseaux et puis voilà. Dis-moi. Donc, du coup, je me retrouve seule. J'ai été, si tu veux, exclue de la cellule familiale. D'accord. Pour quelle raison? J'ai fait une connerie. D'accord. C'est une connerie que j'assume. Donc, du coup, papa est parti. J'ai eu un clash avec une de mes grandes sœurs, avec ma grande sœur. C'est la seule que j'ai avec ma grande sœur. Donc, c'était un peu tendu et tout ça. Et avant le décès de mon père, je lui avais quand même confié un secret. Tu sais, un dépôt, tu sais, quand tu sais que voilà, entre la vie, on ne sait pas dans la vie, voilà, il y a la vie et la mort, il faut prévoir pas mal de choses. Donc, il s'avère que moi, si tu veux, je suis le pilier d'une famille. Quand je te dis le pilier, c'est s'occuper à fond des parents, les papiers, toutes les paperasses, tous les trucs. Tu vois, c'est toi vous êtes plusieurs, mais en gros, c'est toi. Moi, on m'a toujours dit, ne te plains pas, c'est une baraka, fais et calcule pas ce que les autres font ou font pas. Chacun, il fait pour sa balance et cherche sa nette. Donc moi, j'ai toujours fonctionné dans ce sens-là. Ma vie, elle a toujours tourné autour de mes parents. Voilà, mes pauses déjeuner, si je peux, je vais les passer là-bas, je vais voir s'ils ont besoin de quelque chose. Les papiers, c'est pareil, les rendez-vous, c'est pareil, etc. Et je sais pas pourquoi, subhanallah, l'année où papa est décédé, j'ai décidé. Tu m'entends, Annie? Oui, oui, je t'entends. Ouais, voilà, j'ai décidé, en tout cas, je sais pas pourquoi, comme si je savais que papa partait, j'ai quand même décidé de changer la donne cette fois. Je me suis dit quand les parents ils vont arriver, parce ils font quelques années au bled, ils reviennent 6 mois pour faire leur check de santé et tout. Et l'année dernière, donc Dieu en a décidé autrement. Et donc j'ai dit cette fois-ci, j'ai dit à la fratrie, je vais pas me tuer à la tâche, on va partager. Ça veut dire que dès que j'ai une date de rendez-vous, vous voyez quand est-ce que vous êtes dispo, vous y allez. Alhamdoulilah, chacun a pris sa part. Juste avant que D'accord. papa parte, chacun s'est porté volontaire. Parce que j'ai commencé à voir que j'ai tout fait et que j'étais la seule à avoir la pression quand les parents y revenaient et tout. J'ai décidé, tu vois, après, là j'ai 46 ans, je me suis dit, je donne trop et je l'en laisse moi à mes enfants, à mon mari, etc. Bref, ça c'est une parenthèse pour te dire comment je me situe dans ma vie avec ma fratrie, etc. Donc il y a 1 an, 2 mois avant que mes parents arrivent du bled, j'ai confié à ma sœur. Comme moi, c'est moi qui me charge des charges des parents, leurs comptes bancaires, etc. Et j'étais en galère à elle. J'ai pris de l'argent sur le compte à ma mère. Ok. J'étais pas fière de ça. J'ai Tu pas as osé pris en parler combien, à ma ma mère. chérie? 20K. Et c'était pas des sommes, c'est pas une somme que j'ai pris d'un coup. C'est des sommes, tu sais, quand t'es en galère, tu veux toujours avoir la bonne face par rapport à tes enfants, ton foyer et tout, tu prends. Et quand j'ai calculé, j'ai dit merde, attends, tu peux pas te servir comme ça, comme si c'était un bar à thunes, que c'est pas possible. Donc quand j'ai pris conscience de ça, j'ai appelé ma soeur pour lui en parler, pour qu'elle me garde ça, pour lui dire, je suis dans l'intention de rembourser, je sais pas comment j'en suis arrivée là, etc. Mais mon mien c'est de rembourser, garde-moi ce truc-là. Mais non, t'inquiète pas, pleure pas, même si t'es pas fière, on va s'arranger, on va trouver des solutions et tout ça. J'ai dit ok.
Donc, entre-temps, mon père est décédé. Après, tu vois comment ça se passe. Il faut ramener le corps. Après, il faut revenir. Il y a les 4 mois. Il faut rester à côté de maman et tout. C'est pas un sujet que tu peux dire tout de suite. Donc, j'attendais le moment opportun. Et en fait, le moment opportun, c'est un jour, je me suis pas, voilà, je m'y attendais pas du tout. Euh, je m'y attendais pas du tout. J'ai la banque, comme j'étais en procuration, qui m'envoie un message en me disant oui, euh, vous avez, tu sais, les banques là, quand tu t'as fait un truc, ils te demandent, tu tapes un, sinon tu confirmes et si Oui. c'est pas toi, tu appelles la banque. Mhm. Donc j'ai appelé la banque et tout. La dame elle me dit ah ben non, 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 c'est votre mère qui est venue et tout. Sachant que ma mère elle a des problèmes d'arthrose, elle marche pas bien et tout. Comment elle a fait pour y aller, d'où elle le sait déjà, tu vois. Bon, ça fait un moment que je vivais avec. Comment elle l'a su. Et la seule qui le savait c'était ma sœur. Donc l'équation elle est faite, tu vois. Moi je pense que c'est peut-être une vengeance ou je ne sais quoi, je sais pas. Donc, je décide d'appeler ma sœur, avec qui je parlais plus depuis quelques mois. Je lui dis, écoute, t'es la seule à qui j'ai raconté le truc et je pense que maman elle est au courant. Maman, je vais assumer mes responsabilités, mais il faut que tu sois mon savon, comme on dit chez nous. Tu vas me laver de là et tout. Tu vas au moins dire que j'avais une façon remboursée. Elle m'a laissé dans ma merde, genre elle m'a pas calculé. Donc, heureusement que moi, j'ai quand même une confidente dans la famille. J'ai une confidente extra-familiale qui est une de mes meilleures amies. J'en ai plusieurs, mais elle, je l'ai choisie parce que ça fait plus de 30 ans qu'on est ensemble. On a partagé beaucoup de choses. Donc, je l'appelle elle et elle me dit, vas-y, on y va. On va se faire lâcher, mais oui, on va assumer. Donc, j'y vais avec elle et j'arrive, je trouve ma fratrie. En fait, ils étaient en train de me préparer un guet-apens. Donc, j'arrive, je suis en panique, je sais pas ce qui se passe, parce que c'est en pleine semaine. J'ai dit, c'est chelou, ils sont tous là en pleine semaine, c'est bizarre et tout machin. Donc, je décide quand même de le dire à ma mère. Et elle me dit, je l'appelle dans la chambre et je lui explique et tout. Elle me dit, c'est trop tard, t'as gâché ma confiance. Moi, ça fait une semaine que je suis au courant, j'essaie de mener les investigations, patati patata, tu m'as trahi. Voilà, j'ai mis toute ma confiance sur toi, j'ai laissé les autres, c'est toujours toi qui as tout, je te fais plus confiance. Demain, tu me ramènes tous les bijoux, parce que c'est moi qui les garde, tu me ramènes tout, t'es une voleuse, t'es une menteuse, mes frères qui viennent. Ouais, on t'a pris la main dans le sac, t'es une kleptomane, t'es une mythomane. Non, tu vas nous dire ce que tu as fait de cet argent, comment ça se fait, patati patata. J'ai dit, mais vous, avant de me juger, moi, en fait, j'ai juste un truc à vous dire, c'est que si j'avais volé, si j'avais l'intention de voler, je l'aurais pas dit à ma sœur. Un voleur, c'est pas vu, pas pris. Moi, j'avais l'intention, puisque je l'ai confié à ma sœur. Ouais, c'est bon, la preuve en est qu'elle, elle est même pas là pour témoigner, donc t'es une menteuse. En gros, ils m'ont tous. Et en fait, Ranel, ce jour-là, j'avais l'impression que c'était pas l'argent le problème. Et j'ai l'impression que c'est des frustrations et des trucs qui dataient depuis longtemps, Oui, qui ont tout est éclaté. ressorti, ma chérie, t'inquiète même Et pas, voilà, tout ressort. ils ont chacun pris la parole. Ils m'ont. T'as vu quand tu lynches quelqu'un, là, tout nu, là, dans une place publique, tu la laisses à nu, tu la laisses pour morte. C'est ce sentiment que j'ai eu. Parce que dans mon tableau de fille, on va dire, la fille exemplaire d'Ama, c'est la seule tache noire de mon tableau. Je te promets, Ranel, si tu savais que moi, ma vie, elle ne tournait que autour de mes parents. Même un achat immobilier, je l'ai pris à 10 minutes de chez mes parents. Pourquoi? Parce que je me suis dit, ils sont vieux. Moi, s'il leur arrive un truc dans les 10 minutes, il faut que je sois là, etc. Ranel, ce jour-là, ils m'ont lynché. Je suis quand même mise à genoux devant ma mère en lui demandant pardon, en lui disant que je comptais vraiment la rembourser. C'est trop tard, ma mère est très impulsive. C'est trop tard, tu m'as déçu, aujourd'hui machin et tout, tu m'as tué, tu crois que j'ai que toi comme enfant, l'argent c'est pas que à toi, peut-être que je dis mais maman, je vais te rembourser et tout. Et tu sais, c'est le genre de maman qui en a que pour ses garçons. Elle va pas aider ses filles, elle aide que ses garçons, tu vois. Bref. Après, il y a un détail que je peux pas trop dire parce que je risquerais d'être reconnue. C'est que j'ai un frère très célèbre et qui gagne bien sa vie, tu vois. Et je lui en ai voulu parce que il aurait pu me sauver sur ce coup-là en me disant vas-y t'as pris, vas-y je rembourse la rêve, mais ça reste entre nous, refais plus ça. Tu vois, un rôle de grand frère protecteur. Mais bref, le rapport à l'argent c'est compliqué. Je m'en suis rendu compte là parce que je pensais pas du tout qu'il le prendrait comme ça. Et je te jure, Ramel, on fait des choses, on regrette à fond. Parce que ça a coupé des liens. Je t'ai dit que j'avais pris un achat immobilier. Eux, ils sont persuadés que j'ai pris la thune pour ça. Je viens d'emménager à 2 mois. Personne n'est venu chez moi. Personne ne cherche à savoir comment je vais. Ça a pris même sur les gosses. Donc après, quelques mois après, ça s'est passé là, en fin d'année. En début d'année, j'ai un de mes frères, qui est pas très réglé dans sa tête, qui est venu pour vouloir, voilà, m'agresser. Voilà, je peux pas dire ça sur TikTok parce que voilà, mais c'était hoche, quoi. J'ai dû appeler les keufs et tout. Donc ma mère, elle m'a encore plus voulu en me disant que voilà, déjà t'as truqué ma maille, et là tu remets ton frère un machin, c'est pas normal et tout. Et donc Tu as, là, en gros, j'ai l'impression, tu as commencé à non, rembourser ta mère ou pas? pas encore. Pas encore, mais je suis dessus, là. Parce que tu sais, c'est les systèmes de, tu sais, les Renois, là, les tontines. Mhm. J'attends que ça pour la rembourser. Et donc, c'est quand que tu comptes la rembourser?
Ben là, normalement, j'attendais incessamment sous peu, j'attends toujours. Même avant de t'avoir en ligne, j'étais en train de vérifier le compte. J'ai D'accord. rien vu encore. Et donc c'est 20K en fait que tu as fait en tantine que tu rembourseras step by step Voilà. aux autres, mais à ta maman que tu déposeras. Tu sais, ma chérie, va déposer l'argent et fin de l'histoire. Mais est-ce que c'est normal qu'aujourd'hui, quand je me fasse renier, qu'ils se mettent tous en synergie commune pour Oui, m'éjecter de la famille, comme si j'avais jamais rien fait de ma vie, c'est comme normal. si j'ai été la fille qui a fait que du mal dans sa vie. C'est normal, C'est ma la chérie. seule Tu chose crois, qu'ils tu peuvent me crois quoi? reprocher. Tu crois que l'argent, tu crois vraiment que eux, ils se sont pas dit ouais, c'est pour nous aussi, c'est notre argent. Moi, j'entends totalement. T'as vu, ils viennent, ils te font la morale et tout. Mais à partir du moment, les gars, j'entends totalement, hein. Mais elle est arrivée et elle a dit, voilà, maman, j'ai pris, je te dois cet argent. Mm, Je me suis pas rendu compte. J'ai volé, je mm, te dois cet argent. Elle mm. aurait très bien pu se taire et attendre. Démerdez-vous. Vous allez faire quoi? Elle l'a appris, tu vas faire quoi? Elle a dit, maman, pardonne-moi, j'ai pas fait attention. En prenant à droite ou à gauche, en essayant de sortir ou quoi que ce soit, j'ai pris cet argent et je te le dois. Mm. Donc voilà, excuse-moi, voici ton dû et au revoir. Les gars, n'oubliez pas, hein, Kamatoudin ou Touden. Li يضحك عليها ويقول لك moi jamais, يطيح. Celui qui te dit, eh, moi, jamais de la vie, jamais de la vie. يطيح. Leicester, elle est arrivée, elle a appelé sa sœur, elle lui a dit, regarde ce que je viens de remarquer, il y a 20 cas qui ne m'appartiennent pas et qui ont été pris. Il faut que je rende, sois témoin si demain il m'arrive quelque chose, si je ne rembourse pas avant ma mort. Après, elle dit que c'est pas elle. Mais quand bien même c'est pas elle, ok. C'est qui d'autre? Admettons, c'est Il n'y a la pas de personne souci, qui a c'est qui été d'autre? donnée. Je la défends pas, Qu'elle... ma chérie. Si elle n'avait pas rendu cet argent, qu'elle bat, voleuse. Si elle te dit, moi j'en ai rien à foutre, qui crève, là, voleuse. Et là, oui, bien sûr, elle mérite. Quand bien même c'est pas elle, elle aurait pu me couvrir quand elle a vu qu'on me lynchait. Elle a même Sa pas mère, dû elle l'a me pas vouloir appris toute venir. seule. Les autres lui ont dit. Maintenant, moi, je me demande s'il n'y avait pas un malaise avant tout ça. Parce que c'est pas. Ma Annette, je veux chérie, pas qu'il y me ait un lancer malaise des ou qu'il n'y ait fleurs. pas, tu sais, l'argent est révélateur et je vous le dis à chaque fois. Vous pensez que Mm. l'argent change les gens. L'argent est Ouais. révélateur avec le décès ou quoi que ce soit. Tu vas voir Mm. que tu vas être évincé de absolument tout. Prépare-toi, ma chérie. C'est-à-dire, Tu vas être évincé de absolument tout. Tu vas être mm, évincé d'héritage, tu vas être évincé d'argent, c'est pas d'or grave. ou quoi que ce Mm. soit. C'est Sache-le, pas tu grave. vas même être Mm. évincé de famille. Mais c'est ce qui se passe Ah, aujourd'hui. Et moi, ce qui me fait mal, c'est que ça fait aussi souffrir mes enfants. Il y a des dommages collatéraux. Il y a une coupure totale. Tu te rends compte, là, tu sais, des fois, tu penses que c'est un rêve. Tu cours pour un truc. Moi, j'ai galéré pour cette maison. J'ai cumulé des tafs. J'ai tout fait. Et aujourd'hui, je me retrouve seule. Il n'y a personne qui est venu me dire, bah, Brooke ou quoi. Personne n'est venu. Ils sont persuadés que moi, je me suis enrichie sur le dos de ma reine. il n'y a Et pas de là, du souci, coup, comme laisse. et c'est Laisse. au moment où je commençais à prendre vraiment confiance en moi. Je fais pas mal de choses. Je t'écrirai en privé, tu verras qui je suis. Je te dirai de qui je Mm, parle quand je te parle de célébrité. mm. Et là, c'est au moment où je commence à vraiment prendre confiance en moi. Tu sais, quand tu as la quarantaine et que tu dis que tu as tout donné, donc maintenant tu essaies de penser à toi et ton épanouissement personnel. Tu as 25 ans de mariage, 4 magnifiques enfants, alhamdoulilah, le travail, tout se passe bien. Tous les critères qu'on doit cocher pour une femme épanouie, je Et ton les avais. mari, il en dit Cette quoi? histoire, elle m'a détruite. Ranel, cette histoire, elle m'a Ton détruite. mari, il en dit quoi? Je ne sais plus quoi faire. C'est un homme extraordinaire. Il m'a défendu corps et âme en me disant, quand je te disais la famille, sa petite dose, moi j'aurais pu divorcer pour ça parce que la plupart du temps, tu étais tout le temps chez tes parents. Mais comme j'ai compris la fusion que tu as avec ta famille, je ne voulais pas couper. Mais regarde-moi aujourd'hui, je pourrais juste célébrer, faire un you-you parce que j'ai récupéré ma femme. Maintenant, je sais que tu es malheureuse parce que tu avais une fusion avec ta mère et tout. Ça fait mal. Il l'a très mal vécu, surtout le soir de l'agression, en disant, c'est plus la peine. Mais en tout cas, j'interdis mes enfants de mettre mes pieds là-bas. Toi, t'en fais ce que tu veux. Mon mari, il a été digne. Il a été extraordinaire parce que en faisant ce geste, je n'ai pas compris aussi que j'étais en train de salir mon mari. J'en ai pris conscience que quand ça a éclaté.
Il aurait pu dire, wesh, d'où tu fais des trucs comme ça, C'est la comme si vérité. t'étais pas, C'est la j'étais pas vérité. assez. Il aurait été dans son haq de partir. Mais il a compris, au moment où, quand ça s'est passé, moi, ma fratrie, elle a convoqué mon mari derrière, en disant, voilà, je sais pas si tu es au courant, mais ta femme, elle est comme ci, elle est comme ça, n'aie pas confiance en elle. Elle a pris par machin. Il a dit, salam alaikum. Vous, l'être humain, il vaut mieux que l'argent. L'argent, vous n'allez pas mourir avec, puisqu'elle dit qu'elle va rembourser, vous voulez quoi? Ouais, elle dit qu'elle a pris 5 cas, mais elle a pris plus. Il a dit, même si elle a pris des millions. Et d'ailleurs, de quoi je me mêle, vous? S'il y a des comptes à rendre, c'est elle et sa mère. De quoi je me mêle, vous, que vous rentrez dans cette histoire? Qu'est-ce que vous voulez là, du coup? Que je la répudie? Que je la rende plus folle que vous l'avez rendue folle l'autre jour? Parce que quand vous l'avez attaquée, est-ce que vous êtes rendu compte qu'elle était la femme de quelqu'un et la mère de quelqu'un? Vous m'avez détruit ma femme et je vous pardonnerai pas. Maintenant, c'est ce que vous voulez. Même si elle est folle, c'est ma folle. Je la soignerai en ce sens alors. Mais vous avez fait quelque Ma chose. chérie, tu as dit que incessamment sous peu, l'argent rentrait et que tu allais faire le virement à ta mère. Inch'Allah. Alors, salam alaikum. Que celui qui veut toquer à ta porte toque. Celui qui ne veut pas toquer à ta porte, comme tu l'as dit, c'était une MNA. Rends-la. Et ma mère? Ta mère, tu lui rends sa MNA, ta porte est ouverte. Oui. Fin de l'histoire. Oui, mais la relation avec ma mère? Laisse-la, ma chérie. Si elle doit revenir, elle reviendra. Ravel, je laisse ma mère. Il me reste qu'elle. C'est pas laisser ta mère. Ta mère t'a laissé, ma chérie. Tu veux faire quoi? Je peux pas. D'accord, il n'y a pas de souci. Non, en fait... Il n'y a pas de problème, ma chérie. Regarde. Le détraqué, il vit chez elle. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Regarde, là, je te suis. Tu peux pas. Vas-y, alors. Tu viens de te faire agresser. Tu crois que combien de temps ton mari ne va pas en arriver aux mains avec ta famille? C'est mes enfants, même s'ils lui ont cassé sa gueule. Non, mais combien de temps ça va. Combien de temps? Toi, tu sais, tu appelles, tu laisses un message. Oumi, voilà ce qu'il en est. Voilà, moi, je te dis pardonne-moi. Si quelqu'un t'a dit quelque chose ou quoi que ce soit, c'est faux. Et fin de l'histoire. C'est tout. Si elle veut revenir, qu'elle revienne. Si elle ne veut pas revenir, laisse-lui le choix de ne pas revenir. Parce que le soir où il y a eu l'agression, en gros, c'était la fois trop et elle m'a renié, quoi. Et même le lendemain où ils m'ont fait le guet-apens, là, moi, c'est ça qui m'a dégoûté. Plus que les mots, le pouvoir des mots qui ont impacté mon corps. Parce que je peux te dire, j'ai perdu 6 kilos, j'ai plus confiance en moi, je suis plus la celle que j'étais à cause de cette histoire. Ça fait des mois que ça dure. J'ai quand même eu le cran d'envoyer un message à toute ma fratrie pour leur demander des excuses. Et c'est lorsque j'ai décidé de prendre des séances de psy que ma Mais je n'ai pas d'excuses à vous présenter, c'est à ma mère que j'en dois. Mais comme j'ai vu leur réaction, je me suis dit, ça a pris une proportion, il faut quand même que je m'excuse. Pourquoi? Ils ont fait ça comme de la manipulation. Mais vous aviez qu'à le faire, bande de trous du cœur. Je comprends pas. En fait, j'ai pas saisi. T'as vu ta mère, qu'elle vienne, qu'elle t'insulte, qu'elle te détruise, il n'y a pas de problème. Elle t'a pris, ma soeur. Donc, fin, ta mère, elle vient, elle dès qu'elle crie, elle te tape, elle fait ce qu'elle veut, elle te maudit ce que tu veux. Pas de problème. Ça, il n'y a pas de souci. Mais eux, ils ont quoi à voir dans l'histoire? En tout cas, j'ai envoyé un message. Tous d'un commun accord, ils ont décidé de ne pas me répondre. On la laisse, on va la punir comme si j'avais 9 ans. Laisse-les, ne renvoie rien. Toi, tu cherches à ce que ton mari rentre en prison. Tu cherches ça. Tu cherches à ce que ton mari, toi, taille Hazel Goffa. Il est très... Il a la imana, il est très croyant, il a la foi. Oui, mais il est très croyant, ma chérie. Lorsqu'il va voir quelqu'un en train de gifler sa femme, il va se poser? Il va te regarder, il va dire, oui, khair, incha'Allah, que la gifle ne lui fasse pas trop de mal par la grâce d'Allah. C'est un humain, hein? C'est pas un ange. Mais, Ramel, être exclu de sa cellule familiale pour ça. Ma chérie, c'est exclu comme pour la... si j'avais jamais été là, j'étais le bien, pilier de cette ma famille. sœur. Subi. Ah bon? Oui. Bon, ben, je sais pas comment je vais me relever. Hein. Mais comment ça, je sais pas comment je vais me relever? Je me relève, ma chérie. Je suis pas bien, Ramel. Il me manque une partie de moi, c'est pas possible. Mais moi, la seule partie qui me manque, c'est ma mère. Fin de l'histoire. Les autres, moi, j'ai pas de frères et sœurs. À partir du moment où vous êtes venus, vous avez appelé mon mari. Ma sœur, toi, je t'ai dit, écoute, MN, regarde ce qui s'est passé. Je m'en suis pas rendu compte. Parce que les gars, comprenaient que ça n'est pas 20 cas qu'elle a pris comme ça. C'était, je règle un truc, je règle une facture, je vais sortir quelque chose, je vais prendre un truc, je vais faire quelque chose. Et par la suite, en faisant des comptes, elle se rend compte que, bah attends, il y a quelque chose qui va pas.
Il y a quelque chose qui passe pas. Mais attends, mais j'ai pas rendu ça, j'ai pas rendu ci. Et en faisant les calculs sur le temps passé, elle se rend compte en fait qu'il y a quelque chose qui est parti. Donc elle appelle sa sœur. Elle lui dit, oui, regarde Ourti, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ça, c'est une MNA et tout ça, etc. Il faut rendre. Donc je vais rendre, mais juste que je te le dise au cas où je meurs. Il y a un détail aussi qu'il faut que tu saches et qu'il faudrait qu'ils comprennent pourquoi. Parce que moi, dans le message, si je te le lis, Wallah, tu vas pleurer. Il suscitait une réponse, ce message. Et ça restait sans réponse. Wallah, Alim, le silence, c'est aussi une excellente réponse. Moi, j'ai pas voulu couper tout de suite les liens. Mais tu vois, tu as la pression psychologique, tu as la pression de l'islam. Ouais, le truc, c'est sur le genou de ta mère, la baraka, machin, j'ai l'impression. En fait, c'est comme si j'avais construit une Excuse-moi, ma chérie, 30 secondes. En fait, en vrai, les gars, je pense que vous arrêtez sur un montant de 20K. Qu'est-ce que vous comprenez pas? En fait, subhanallah, j'ai l'impression que soit je parle pas français, soit et pourtant je parle français, j'ai pas utilisé de mots d'arabe là. C'est un truc de fou malade quoi. Ouais, d'ailleurs, ça faut que t'arrêtes, Ranel. Nous, on comprend rien, on veut te suivre, mais tu parles tout le temps en arabe, toi aussi, pense à nous. Wallah al-Hadim, c'est un truc de ouf. Elle parle d'islam, mais elle veut, mais subhanallah, j'aimerais tellement voir vos culottes à vous, bande de sales. Subhanallah, c'est un truc de fou. Quelqu'un qui vient qui te dit j'ai pris, tu vas faire quoi? J'ai pris, tu vas faire quoi? Et là, tu vas faire quoi? Ça, oui. Ça, je viens, je l'insulte. Et on insulte ses ancêtres, s'il faut. Ça, oui. Il n'y a pas de problème. Ou il y a quelqu'un, tu vois qu'il a pris, tu le vois en train de prendre l'argent, il te dit, bah non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Faudrait que tu saches, Ranel, que dans mon action, il y avait aussi de l'amour et de la protection. Pourquoi? Parce que comme je t'ai dit, je suis pas la sœur de n'importe qui. J'aurais pu aller demander, tu me vois, Ranel, ouais, tu peux me prêter ma chérie. Mais c'est de la gueule du monde, quoi. Son frère, il passe des millions. Qu'est-ce qu'elle vient faire la clochara ici? C'était aussi pour le couvrir. Pour pas attiser l'attention. Ma chérie, couvrir ou pas couvrir, s'il te plaît, franchement, mon foie, là, tu l'as éclataxe. Laisse tes refrains, tes frères et sœurs, qu'est-ce qu'on en a rien à foutre? Ils veulent te parler, tant mieux, ils veulent pas te pardonner, on s'en fout. Ça y est, c'est pas à eux que tu dois demander pardon. Moi, je pleure pour ma mère depuis tout à l'heure. Eh ben, c'est à ta mère, ma chérie, que tu vas pleurer, que tu vas demander pardon. Eux, j'en ai rien à foutre. Et même qu'ils m'entendent. Je comprends pas. C'est pas à vous, en fait, que je sais pas, c'est pas à vous. C'est à ma mère que je dois des comptes et c'est à ma mère que j'ai rendu. T'es qui, toi? Lorsque je vais faire le virement, je dois vous faire un virement à vous aussi? En tout cas, croire que oui. Et je comprends pas. Non, mais parce qu'en fait, qu'est-ce que t'en as rien à foutre? Ça y est, c'est fait, c'est fait. C'est bon, fin. Mais moi, je suis persuadée qu'il y a un problème beaucoup plus profond que ça. Mais pourquoi chercher un problème beaucoup plus profond? Quand bien même il y a un problème beaucoup plus profond. À quoi ça sert de sortir le problème beaucoup plus profond? Le problème, c'est les 20K. Fin de l'histoire. Quand bien même, quand bien même, il y a un truc beaucoup plus profond. Si c'est pas toi l'ennemi, ce sera quelqu'un d'autre. qu'Allah accorde une longue vie à ta mère. Attends la répartition de l'héritage et rigole. Non, moi, j'attends plus rien parce que moi, je me dis que si dans le vivant, ils vont s'entretuer. On m'a pas accordé de manger l'argent. Ils vont s'entretuer. J'en veux même pas. Je parle pas de toi, je parle de eux, ils vont s'entretuer. Ah oui, d'accord. Mais du coup, moi, c'est l'autre détraqué qui vit chez elle. Moi, c'est lui ma peur. Tu vois, on sait jamais, il est imprévisible. C'est juste ça qui m'empêche d'aller. Et comme c'est un trou du cul et qu'il va jamais se sortir les doigts du huc pour avancer ou être autonome et indépendant, parce que c'est lui qu'on défend, parce qu'on a appelé la police, il a fait de la garde à vue et tout, on me renie pour ça. Ma mère m'appelle, me dit, voilà, t'as pris ma maille et en plus, tu ramènes mon fils à la police, je te renie. Chez nous, on dit, je te renie. J'ai dit, ah, ok. Donc, c'est lui qui vient. Mais moi, si j'ai un choix à faire, il vient, moi, vous m'avez tout fait. J'ai quand même pris sur moi, j'ai essayé de revenir, ramener des plats à ma mère et tout, même si elle me rejetait le lendemain, je revenais, je me dis, j'ai merdé, elle l'a mal pris, j'ai brûlé son cœur, je vais essayer de racheter le truc. Mais à partir du moment où on touche à ma famille, celle que Dieu m'a permis de créer, alors là, ça prend une autre dimension. Mais je comprends pas, ma chérie, en fait, tu veux quoi? Tu veux quoi? On t'a dit, va pas. Non, je vais. On t'a dit, reste chez toi. Pas y aller. Mais Ranel, moi je viens de perdre mon père, ça fait même pas. Allah yarhamou habibti, prie chez toi. Et on sait même pas, il reste combien de temps prie chez toi. Encore. Je sais pas combien de temps. Prie chez toi. Prie chez toi, Zmar. Arrête. Il arrive un truc. Et moi, il arrive un truc. Ça y est. Bzef et chez eux. Non, mais moi je veux, mais je peux pas. Mais mon frère, mais ma tante. Rends l'argent, Selem. Celui qui veut venir toquer à ta porte, il toque. Celui qui veut pas toquer à ta porte, Selem. Si ta mère, elle veut pas, eh ben elle veut pas. Toi, t'as fait le nécessaire.
Qu'est-ce que tu vas faire là? Je comprends pas. Si tu vas, tu as deux options. Tu vas y aller, c'est pas là, l'autre il va forcément Je t'agresser, suis on en est train de lire d'accord. les commentaires. Non, je Il suis va pas chiante. forcément Mettez-moi à t'agresser, ma on est place. d'accord. Essayez de voir ce que je vis. Est-ce qu'il va forcément t'agresser, on est d'accord. Mhm. Donc si t'agresses, ma chérie, on fait quoi lorsque tes enfants et ton mari vont rentrer dans ça? Vas-y, on Mhm. fait quoi? Allez, on fait quoi maintenant? On fait quoi? Une Donc fois que restez tes chez enfants, toi et attendre que une ça fois se que passe. tes enfants et ton mari, ils rentrent dedans. Mhm. Allez, Mhm. vas-y. Mhm. Parce que toi, tu seras à terre, on fait quoi? Mhm. Mhm. Soit tu attends qu'ils partent, et là tu toques chez ta mère, t'as le numéro de Il ta mère, ma partira chérie. jamais. Lui, il partira jamais. Khair, Lui, là. Inch'Allah, alors, khair. Il n'y a pas être dans Donc, l'émotion, Sozella. حملك الوالدين ما تجيش تخرى ليا مخي تتي. قودوا عليا راني راه donc, طالع عليا الطنسيون غتجيو تبداو عليا في الخرا. donc, je récapitule pour toi. Je dois rester silencieuse, quiet dans mon coin Exactement, ma et chérie. faire comme si... Exactement, je reste disponible et fin de l'histoire. Tu dois rester disponible et fin de l'histoire. Parce que de un, l'erreur initiale, c'est toi. Mhm. Peu importe ce qui s'est passé. Non, mais en fait, parce qu'ils avaient déjà une rancœur et je sais pas, et peut-être, et quelqu'un, qu'est-ce qu'on en a rien à foutre? L'erreur, quand on va se poser, avant, il n'y avait rien, on est d'accord. Mhm. Quand bien même ils cachaient leur jeu, on est d'accord. Mhm. Tout est arrivé parce que tout le monde a remarqué, parce que ta sœur, elle est partie de Poucave, que tu as pris l'argent, on est d'accord. Elle dit que c'est pas elle. Il y avait quelqu'un qui était au courant, donc on va dire que c'est ta sœur, on est d'accord. Mhm. Donc à partir de ce moment-là, ma chérie, qu'est-ce que j'en ai rien à foutre qu'on vienne me reprocher des choses de l'an 1812? Mhm. Et non, mais en fait, je veux savoir pourquoi ils sont comme ça avec moi, parce que je pense qu'il y a une rancœur intérieure. Hein, ma chérie? Je veux bien, mais gravé dans la roche, c'est pas là, quoi. Tu sais pourquoi j'ai tenu à t'appeler, Ranel? T'as fait une vidéo sur ça Mhm. en disant... voilà, je sais plus quoi ce que tu disais, que les gens qui ont mangé l'argent d'héritage, je sais pas quoi, t'es en train de dire. Et moi, dans ma tête, pour moi, pour eux en tout cas, c'est l'héritage que j'ai mangé. Et en gros, il y a un haq dessus. Mais qu'est-ce que t'en as rien à foutre, ya Allah? Ya Rab, Mm. que celui qui a une preuve qu'il l'avance. Mm. Fin de l'histoire. Lorsqu'ils vont aller voir un imam, lorsqu'ils vont aller voir un cheikh, Mm. il va leur dire la preuve que vous avez avancée là. Mhm. Toi, tu fais le virement, c'est remboursé. La preuve que vous avez avancée là. Mm. Allez-y. La preuve que vous avez, dites-le moi. Même ton héritage, ils peuvent pas t'empêcher de le prendre. C'est Dieu qui te l'a donné. Quand bien même tu es menteuse, voleuse, tueuse, ce que tu veux, tu as droit. Mm. Et Allah, ils veulent te parler, tant mieux. Ils veulent pas te parler, qawido. Ta mère, aujourd'hui, simple. Oumi, ma maison est là. Je te demande pardon. Sache que moi, je t'attends. Fin. Ça s'arrête là. Mm. Ils ne veulent pas de toi. Dès que tu mets un pied chez elle, on va arriver la police et le commissariat et les coups. Pourquoi faire, ma sœur? Mm. Pourquoi faire? Et là, on fait quoi? Mm. Non, mais parce qu'en fait, moi, je veux qu'ils sachent. J'en ai rien à foutre qu'ils sachent ou qu'ils sachent pas. Moi, c'est pas avec vous que j'ai un souci, c'est avec ma mère. Mhm. Vous voulez me parler, tant mieux. Vous voulez pas me parler, tant pis. Rends ma chérie l'argent, appelle ta mère, ou envoie-lui un WhatsApp ou ce que tu veux ou n'importe quoi. Oumi, voilà, ça c'est fait. Je te demande pardon. Pardonne-moi. Fin de l'histoire. Ouais, là, je suis activement en train de bosser sur le sujet, en tout cas. J'ai hâte. Ma fin, ma chérie. J'ai hâte. Rends, Ouais, c'est tout. j'ai hâte. Ouais. Je voulais juste avoir quand même un avis extérieur, objectif, et c'est bon alors. Ok. Merci pour tes Je conseils. t'en prie, ma Merci pour chérie, ta prends soin de franchise, toi. ton côté direct. Et puis, en tout cas, c'est très difficile de t'avoir. Je suis très contente de t'avoir eu parce que ça doit faire C'est 2 semaines gentil. que j'essaye